Cette vidéo vous présente ce livre, intitulé Fascicule de méthodologie d'histoire et sociologie des religions à l'époque contemporaine appliquée au protestantisme. Il est paru à Paris en diffusion interne EPHE en 1997 et 1998. Ce livre a été réalisé à destination des étudiantes et étudiants de la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études EPHE. Il comporte 110 pages et s'articule autour de thèmes tels que l'histoire, la méthodologie de la recherche, le protestantisme, les religions et la sociologie. Cet ouvrage a été réalisé pour un public étudiant, à l'occasion d'un parcours d'allocataire moniteur normalien à l'École pratique des hautes études entre 1995 et 1998. Il a pour but d'initier aux méthodes de la recherche en sciences sociales dans le domaine des religions. Merci aux élèves pour l'interaction, qui a permis d'améliorer les contenus. L'ouvrage s'articule notamment autour des trois notions suivantes. D'abord, l'agnosticisme méthodologique, qui implique de mettre à distance ces représentations préconçues. Qu'on soit croyant ou non croyant, on est porteur de conceptions personnelles, qui peuvent parfois orienter notre enquête. Il convient de ne pas se laisser guider par ces convictions, mais de se placer dans la posture de l'enquêteur, qui ne sait pas tout d'avance et qui applique rigoureusement la méthode afin de trouver des réponses à ces questions. Ensuite, l'importance de l'état de la question, qui implique de faire le tour de la recherche existante avant de se lancer dans sa propre enquête. Nous sommes des nains, assis sur les épaules des géants. On a besoin des travaux des autres. Créditons-les. Enfin, la problématisation. Celle-ci invite à poser une question centrale qui structure le parcours de réflexion tout au long du mémoire. Voici la table des matières. On commence dans le premier chapitre par traiter de la définition de l'objet d'étude. Ensuite, dans les chapitres 2 et 3, on aborde les questions de recherche bibliographique. Le chapitre 4 s'intéresse à la question des sources primaires, qui constituent la matière première de la recherche. Le chapitre 5 traite de l'enjeu du rapport à l'objet et du nécessaire agnosticisme méthodologique. Le plan et la problématisation sont évoqués au chapitre 6, suivi par l'enjeu de l'approche contextuelle dans le chapitre 7. Le fascicule se termine par un plaidoyer prudent mais ferme pour l'interdisciplinarité. Feuilleter le fascicule, c'est l'occasion de découvrir des clés méthodologiques en s'appuyant sur des lectures citées dans le corps du texte et référencées en note de bas de page, comme aux pages 60-61 sur le rapport à l'objet ou page 106 au sujet de la nécessaire transformation de la mémoire en histoire. Ce livret de méthodologie ne s'appuie pas sur des sources primaires. En revanche, il se réfère à des ouvrages de méthodologie et d'épistémologie jugés utiles pour aider des étudiantes et étudiants à développer des recherches en sciences sociales des religions. 25 ans après la publication, une mise à jour serait naturellement bienvenue, tant la bibliographie s'est étoffée. Il reste que plusieurs auteurs et ouvrages cités n'ont pas du tout vieilli, comme les références à Pierre Bourdieu, René Raymond, Antoine Pro et ses merveilleuses 12 leçons sur l'histoire, ou encore l'indémodable Max Weber, via Économie et Société, ou l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, avec la notion d'idéal type notamment détaillée dans l'ouvrage, sorte de portrait robot utile pour l'enquête. La réception du livre s'est cantonnée à la mise en application par les étudiantes et les étudiants de l'EPHE de certains des principes exposés, c'est déjà beaucoup. Merci à Jean-Paul Viem aussi pour sa confiance dans la réalisation de ce fascicule. Et merci aux 3 promotions étudiantes qui se sont emparées de ces chapitres pour en faire quelque chose, au gré des nouvelles recherches entreprises. Pour conclure, ne nous contentons pas de vidéos résumées. Vive la lecture et vive la recherche!